Bien, chers frères et sœurs, nous allons considérer ensemble le discours de Paul sur l'aréopage que nous trouvons en Acte 17, où je vais me mettre à lire quelques versets d'introduction. Acte 17. Là, nous nous trouvons sur le deuxième voyage missionnaire de l'apôtre. Et voilà au verset 16. Et comme Paul les attendait, donc ses amis, Silas et Timothée, verset 14, et comme Paul les attendait à Athènes, son esprit était excité au-dedans de lui, en voyant la ville remplie d'idoles. Il discourait donc dans la synagogue avec les Juifs et avec ceux qui servaient Dieu, et tous les jours sur la place publique avec ceux qui s'y rencontraient. Et quelques-uns aussi des philosophes épicuriens et des philosophes stoïciens s'en prirent à lui. Et les uns disaient: que veut dire ce discoureur? Et d'autres: il semble annoncer des divinités étrangères, parce qu'il leur annonçait Jésus et la résurrection. D'abord jusqu'ici. Eh bien, ce passage doit nous toucher particulièrement parce que nous sommes là en Europe. Et voilà, c'était un passage vraiment remarquable où l'apôtre des nations, en contraste avec les 12 apôtres qui étaient des apôtres pour le peuple juif, Paul, l'apôtre des nations, pour la première fois est venu en Europe sur ce deuxième voyage missionnaire. C'est décrit au chapitre 16 où nous voyons lui étant toujours en Asie mineure, n'était pas tout à fait au clair où aller pour annoncer la parole. 16, verset 6, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie, donc en Turquie actuelle, Asie mineure, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie. Donc il ne fallait pas aller là-bas. Et étant venus jusqu'en Mysie, ils essayèrent de se rendre en Bithynie, toujours en Turquie actuelle. Donc ils ont essayé d'aller un autre chemin, puisqu'il ne fallait pas aller en Asie. Asie, c'était une province de la grandeur comme la Suisse aujourd'hui, mais toujours en Turquie actuelle, avec la ville d'Éphèse, de Smyrne, etc. Donc il ne fallait pas aller dans cette province, annoncer la parole en Asie, verset 7, et étant venus jusqu'en Mysie, ils essayèrent de se rendre en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Pas possible. Mais ayant passé par la Mysie, ils descendirent dans la Troade, toujours en Turquie actuelle. Et Paul vit de nuit une vision, un rêve. Un homme macédonien se tenait là, le priant et disant: passe en Macédoine et aide-nous. Et quand il eut vu la vision, aussitôt nous cherchâmes à partir pour la Macédoine, concluant que le Seigneur nous avait appelés à les évangéliser. Quittant donc la Troade, nous fîmes voile tirant droit sur Samothrace, et le lendemain à Néapolis, et de là à Philippe, et la première ville du quartier de la Macédoine, et une colonie. Et nous séjournâmes quelques jours dans cette ville. Voilà la Macédoine,
c'est l'Europe. Et Paul, ayant eu ce rêve, il n'était pas tout à fait au clair ce que ça veut dire. Parce que même dans le temps apostolique, qui était un temps de vision, c'était pas normal d'avoir une vision. Même là, c'était pour des moments exceptionnels où Dieu a guidé par une vision. Mais là, il avait ce rêve et il n'était pas au clair, mais nous apprenons par le verset qui suit, donc verset 10, « Et quand il eut vu la vision, aussitôt nous cherchâmes à partir pour la Macédoine, concluons que le Seigneur nous avait appelés à les évangéliser. » Donc Luc, qui a écrit le livre des Actes, pour la première fois utilise la première personne du pluriel, nous, dans le livre des Actes, pour dire maintenant, là j'étais avec. Et Paul nous a raconté son rêve, il a partagé ça, et nous, frères, ensemble, nous sommes venus à la conclusion que c'est pas simplement un rêve, comme on l'a tout le temps, n'est-ce pas? C'est important d'avoir des rêves, parce que si on compte le temps de rêve pendant toute une vie, ça fait quand même quelques années. Et bien sûr, nous apprenons par le livre de l'Ecclésiaste que les rêves viennent par toutes ces impressions que nous avons dans la vie. Donc c'est important d'avoir des rêves. On peut aussi dire, d'une façon simplifiée, il est important d'être fou la nuit pour être normal le jour. Mais voilà, ici, on a conclu, ça c'est l'appel du Seigneur pour aller en Europe. Et dans cette vision de nuit, il a vu un Européen. Il dit, viens, aide-nous. Et voilà, l'apôtre Paul est allé en Europe pour annoncer l'évangile, d'abord à Philippe, ensuite, chapitre 17, verset 1er, à Thessalonique, ensuite Bérée, et ensuite Athènes. Alors là, nous avons commencé à lire. Mais vous voyez, Paul d'abord est allé seul à Athènes, et il fallait attendre les amis jusqu'à ce qu'ils viennent. Question, que fait un évangéliste lorsqu'il doit attendre sur ses amis? Eh bien, il fait une visite de la ville. Et là, il a eu une impression terrible de cette ville, en voyant la ville remplie d'idoles. Donc partout, il y avait des statues. Et il y a effectivement un témoignage de l'Antiquité qui dit « C'était plus facile de rencontrer un dieu à Athènes qu'un homme. » Donc ça veut dire quelque chose. C'était rempli. Mais Paul, en voyant ces statues d'œuvres artistiques, des œuvres artistiques de premier rang, son esprit en lui était, comme nous lisons, il était plein de colère, il était excité au-dedans de lui. Et cela pour la raison suivante, Paul lui-même explique en 1 Corinthiens 10, verset 20, que les nations qui offrent des sacrifices aux idoles les offrent aux démons, qui se cachent derrière les images, derrière les idoles. Donc c'était ça qui l'a excité. Et pour lui, c'était clair, on ne peut pas distinguer entre art et aspect démoniaque derrière.
ça forme une unité. N'est-ce pas? Aujourd'hui, il y aurait bien des gens qui disent oui, mais il faut voir juste l'aspect artistique. Mais il était excité, et le terme grec veut dire excité dans le sens ressentir une colère. Ils sont liés dans le monde des ténèbres et des démons. Mais néanmoins, il a fait un voyage à travers la ville, et nous allons voir, ce voyage était très important pour son travail de mission. Au verset 17, il discourait donc dans la synagogue avec les Juifs et avec ceux qui servaient Dieu. On découvre une stratégie de l'apôtre dans le livre des Actes. Il est allé d'une ville à l'autre, et toujours d'abord, il a cherché la synagogue. Et effectivement, à l'époque, il y avait bien des Juifs qui vivaient à l'extérieur du pays des ancêtres. Et cela pour des raisons diverses, mais souvent à cause de l'économie. Donc, ils faisaient leur argent dans le monde, tout autour la Méditerranée. Et c'est pour ça qu'il y avait partout dans les grandes villes, il y avait des synagogues, où d'ailleurs on lisait la Bible en grec, puisque dans la providence divine, c'était une préparation de l'Évangile après la conquête d'Alexandre le Grand, qui a établi un royaume sur 3 continents, Europe, Asie et même Afrique. Il a apporté la culture et aussi la langue grecque. Et ainsi, depuis 330 avant Jésus-Christ, la langue grecque est devenue ce qui est l'anglais d'aujourd'hui. Alors, partout, on a pu passer avec la langue grecque. Et 280 avant Jésus-Christ, en Égypte, où on parlait à l'époque le grec, on a pour la première fois fait une traduction de l'Ancien Testament en grec. C'est la version dite des Septante. Et c'est la version qui est souvent utilisée pour les citations de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament, utilisée par les écrivains du Nouveau Testament. D'ailleurs, pas toujours. Souvent, ils utilisent la version des Septante, mais parfois, c'est leur traduction directement de l'hébreu. Donc, ça dépend des passages. Mais, vous voyez, cette version est devenue importante pour les synagogues dans l'Empire romain, particulièrement autour de la Méditerranée, puisque partout, on savait lire le grec. Et effectivement, aussi à Rome, non pas seulement dans la partie est qui était vraiment grecque dans l'Empire romain, mais aussi à l'ouest, si on pense à l'épître aux Romains. Paul l'a écrit en grec, non pas au latin. Et l'Assemblée à Rome a pu comprendre cette lettre. Donc on n'a pas lu en latin, seulement en Espagne. Ça ne marchait pas avec le grec. Et là, il fallait savoir le latin. Eh bien, il y avait tous ces synagogues et il y avait là une traduction qui était compréhensible pour les païens. Et à cette époque-là, il y a 2000 ans, il y avait énormément de non-juifs dans l'Empire romain qui avaient assez des dieux de la religion gréco-romaine, avec Jupiter, Zeus, Apollon, etc. Donc des dieux qui commettent d'adultère, qui font la guerre l'un contre l'autre. Mais quel exemple pour les enfants!
des divinités qui vivent dans la méchanceté, n'est-ce pas? Eh bien, ils avaient assez. Et on a entendu, il y a un peuple en Asie, mais ça fait partie de l'Empire romain, qui connaît un seul Dieu. Et un Dieu éternel, juste, qu'on ne représente pas par une image. Et alors le temple juif à Jérusalem était bien connu dans le monde antique et comme un des plus grands édifices de l'époque, et ça attirait beaucoup de non-juifs pour aller à Jérusalem pour apprendre à connaître le seul vrai Dieu. Si on pense en Jean 12, voilà les Grecs qui sont venus à la fête de Pâques et ils ont parlé à André, ils ont dit « Nous aimerions voir Jésus, le Messie, au temple. » Voilà. Alors Paul, lorsqu'il a fait ses voyages missionnaires, il est arrivé dans une ville païenne et d'abord il a cherché la synagogue. Parce que là, il y avait déjà des gens qui connaissaient l'Ancien Testament et qui avaient une éthique, une morale qui était basée sur la Bible. Et lorsque ces personnes acceptaient le Seigneur Jésus comme sauveur, eh bien, ils étaient des jeunes croyants, mais ils connaissaient déjà l'Ancien Testament. Et ils étaient en général pas des hommes qui ont vécu vraiment profondément dans le péché, dans la fornication, dans l'occultisme, etc., comme la société en général, mais ils avaient déjà donc un fondement, c'était des personnages en général stabiles. Et voilà, en plus, il annonçait l'évangile aux non-juifs qui se convertissaient en grand nombre. Alors, tout de suite, les juifs croyants pouvaient enseigner les autres et Paul pouvait continuer. C'est pour ça, en général, il ne restait pas longtemps dans une ville. Il a fondé une assemblée, ensuite il est parti. Mais c'était possible à cause de cette stratégie qui d'ailleurs se base aussi sur le principe de Romains 1, verset 16. Un principe souvent oublié aujourd'hui. Car je n'ai pas honte de l'Évangile, car il est la puissance de Dieu en salut à quiconque croit, et aux Juifs, premièrement, et aux Grecs, c'est-à-dire aux non-Juifs. Donc, premièrement, aux Juifs. Et c'est pour ça qu'il a toujours d'abord cherché la synagogue pour annoncer l'Évangile, premièrement aux Juifs, mais aussi aux Grecs. Et voilà, nous trouvons ce principe aussi sur le deuxième voyage missionnaire. D'abord, Paul va à Philippe, mais là, il n'y avait pas de synagogue. Mais il y avait une place de prière de femmes juives. Et c'est pour ça qu'il a pu annoncer l'évangile là, dans ce groupe de prière de femmes. Mais plus tard, il est allé à Thessalonique, et là, d'abord à la synagogue, et en deux phases, pendant environ 3 semaines, donc pendant 3 sabbats, c'est environ 3 semaines, théoriquement presque 4 semaines, il a d'abord annoncé que, chapitre 17, verset 3, et exposant qu'il fallait que le Christ souffrit et qu'il ressuscita d'entre les morts. La première phase, c'était simplement pour montrer par l'Ancien Testament que le Christ, c'est le terme grec pour dire Messie, le Messie devrait d'abord souffrir et non pas régner comme roi. Souffrir, comme on le voit par Ésaïe 53, Daniel 9, Psaume 22, etc. Et
après, il devait ressusciter. Donc, simplement, théoriquement, il explique par l'Ancien Testament le Messie. Il devrait être une personne qui d'abord souffre pour nos péchés et ressuscitera. Et dans une deuxième phase, et disons que celui-ci, Jésus, que moi je vous annonce, est le Christ. Dans une deuxième phase, il explique, et d'ailleurs, ce Messie souffrant, c'est Jésus de Nazareth, qui vient d'accomplir il y a quelques années ses prophéties. Donc, en deux phases, il atteint les Juifs et également les non-Juifs. Après, il doit aller à Béré. Et de nouveau, d'abord, il va à la synagogue. Et maintenant, à Athènes. Et bien sûr, c'est verset 17, c'est ce principe. Chapitre 17, verset 17. Il discourait donc dans la synagogue avec les Juifs et avec ceux qui servaient Dieu. C'est une expression pour les non-juifs qui se sont joints aux juifs pour apprendre à connaître le seul vrai Dieu. Et ils avaient accès dans les synagogues parce qu'on ne lisait pas en hébreu, mais en grec. Et ils avaient un accès à l'Ancien Testament. Et c'est pour ça que dans le livre des Actes, on les retrouve à plusieurs reprises. Donc ces Grecs qui servaient Dieu, des non-juifs qui avaient déjà une connaissance du seul vrai Dieu de l'Ancien Testament. Mais Paul, bien sûr, va plus loin, premièrement aux Juifs et aux Grecs, et c'est pour ça qu'il va sur le marché. Dans cette place publique du verset 17, c'était le marché à Athènes. Et là, il y avait bien du monde. Et on a à Athènes même des philosophes qui discutaient. N'est-ce pas? La philosophie était omniprésente dans l'Empire romain, caractérisé par la culture gréco-romaine, mais la grande ville philosophique était, bien entendu, Athènes. Comme on peut dire plus tard au chapitre 18, Corinthe, c'était la ville de l'immoralité. Bien sûr, dans tout l'Empire romain, les gens vivaient en général dans l'immoralité. Mais le pire, c'était Corinthe. C'est pour ça qu'il y avait même un verbe, korintiatsestai, c'est-à-dire vivre selon la manière de Corinthe, pour dire vivre dans la perversion. Et voilà un chapitre plus tard, chapitre 19, Paul à Éphèse. Éphèse, c'était la ville de l'occultisme. Bien sûr, dans tout l'Empire romain, on pratiquait l'occultisme et l'ésotérisme, mais la pire des villes, c'était en rapport avec l'occultisme, Éphèse. Donc, vous voyez, c'était des colonnes, ou plutôt des forteresses contre l'Évangile. La philosophie païenne, l'immoralité païenne et l'occultisme païen. Et nous apprenons comment l'apôtre Paul il a réagi vis-à-vis de ces forteresses qui s'opposaient à l'Évangile. Et ainsi, on peut apprendre énormément pour nous. N'est-ce pas? Nous voyons là, en acte 17, l'apôtre Paul comme évangéliste. Et le don de l'évangéliste est un don non pas seulement pour les incrédules, mais aussi pour les croyants. En Éphésiens 4, n'est-ce pas, nous lisons comme le Seigneur est allé au ciel
Et il a donné des dons à l'Assemblée. Il a donné des prophètes et des apôtres. J'ouvre Éphésiens 4. Et au verset 10, « Celui qui est descendu est le même que celui qui est aussi monté au-dessus de tous les cieux, afin qu'il remplisse toutes choses. » Maintenant, et lui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Juste une remarque, il est intéressant que là, les dons que le Seigneur a donnés, ce ne sont pas des habilités particulières, comme en 1 Corinthiens 12 à 14. Les dons sont des habilités, mais là, il s'agit de personnes. Il a donné les uns comme apôtres. Donc, les apôtres étaient comme hommes, avec des habilités données par Dieu, était un don pour l'Église. Donc, comme base, d'abord les apôtres et les prophètes, ensuite les autres comme évangélistes. Donc, les personnes sont les dons. Et les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? En vue du perfectionnement des saints. Vous voyez, les évangélistes. En vue du perfectionnement des saints. Pour l'œuvre du service. Eh bien, pour les croyants. Les évangélistes pour les croyants, oui. Les évangélistes sont là pour annoncer l'évangile aux incroyants, mais ils doivent aussi enseigner dans l'assemblée comment évangéliser d'une façon compréhensible, accessible. Donc, c'est un travail en vue de l'Église aussi. Du perfectionnement des saints pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état homme fait à la mesure de la stature de la plénitude du Christ, afin que nous ne soyons plus de petits enfants, ballottés et emportés çà et là par tout vent de doctrine dans la tromperie des hommes, dans leur habileté à user de voies détournées pour égarer. C'est remarquable, n'est-ce pas? Alors, voilà une des tâches de l'évangéliste, et nous allons justement profiter de Paul comme évangéliste en étudiant ces versets, Paul à Athènes. Je relis Acte 17, verset 18. Et quelques-uns aussi des philosophes épicuriens et des philosophes stoïciens s'en prirent à lui. Et les uns disaient, « Que veut dire ce discoureur ?» Eh bien, c'est toujours désagréable. Lorsqu'on annonce l'Évangile, on est facilement considéré comme un fou ou un demi-fou. Et là, vous voyez, ces philosophes attaquent l'apôtre Paul et l'appellent discoureur. En fait, le terme grec, spermo, logos, c'est un terme excessivement péjoratif, mais littéralement désigne un oiseau noir de la famille des corbeaux qui mange des semences. Spermo, ça veut dire semence, logos, celui qui rassemble. Donc, qu'est-ce qu'il veut, ce corbeau qui sait manger des semences là, et là, et là, mais il n'a pas un système philosophique cohérent. Voyez, il prend là quelque chose, là, mais c'est quelqu'un qui ne comprend rien du tout. Donc, quand on annonce l'évangile, et ce n'est pas seulement la tâche des évangélistes, n'est-ce pas? Paul était un évangéliste, il devait annoncer et être considéré toujours de nouveau comme un petit fou, mais tous les croyants, on l'appelle
pour faire l'œuvre d'un évangéliste. N'est-ce pas, comme nous lisons en 2 Timothée 4, fait l'œuvre d'un évangéliste. Cela ne veut pas forcément dire que Timothée était un évangéliste, mais faire l'œuvre de l'évangéliste, c'est annoncer la bonne nouvelle, même qu'on n'a pas ce don particulier pour annoncer, mais on a reçu une bouche. Et tout le peuple de Dieu est appelé à annoncer et à accomplir donc le commandement de la mission que le Seigneur donne à la fin des 4 évangiles pour tous les croyants. Alors, nous apprenons, si nous ne sommes pas des évangélistes, comme des hommes et des femmes qui font l'œuvre d'un évangéliste par l'exemple d'un évangéliste qui était 100%. Alors, ils disent, que veut dire ce discoureur? Celui qui comprend rien d'un système cohérent. Mais il y avait encore d'autres remarques. Et d'autres, il semble annoncer des divinités étrangères. Ça, c'était plus dangereux. Parce que, n'est-ce pas, si on rappelle l'histoire d'Athènes, quelques siècles avant, c'était l'époque du philosophe, d'un philosophe qui était attaqué par les parents de ses étudiants en disant il apporte des dieux étrangers à Athènes. C'était Socrate. Socrate, c'était l'homme qui a toujours posé des questions aux gens. Pourquoi? Et pourquoi vous êtes convaincu de ça? Et il a posé des questions jusqu'à ce que les gens ne savaient plus répondre. Et c'est pour ça qu'il a fait cette formule, je sais que je ne sais rien. Ce n'est pas d'ailleurs l'expression d'humilité, parce qu'il pensait plutôt que c'était lui qui a enfin compris que nous ne savons rien du tout. Alors, on l'a accusé, il apporte des faux dieux, des dieux étrangers à Athènes, et voilà, il était devant l'Aréopage, donc cette cour suprême d'Athènes, qui l'a condamné à mort. Et il a dû boire du poison. Il est mort, il est décédé. Et ce n'était pas vrai. Il n'a pas apporté des dieux étrangers, des divinités étrangères à Athènes. C'était simplement parce que les parents des étudiants le haïssaient. Eh bien, Paul, après quelques siècles, arrive à l'an 57 à Athènes. Et il y a des gens qui disent, il semble annoncer des divinités étrangères. C'est exactement la même attaque, vous voyez? Mais là, on se demande, mais c'est quand même absolument étrange. Comment peuvent-ils dire des divinités étrangères? Lui, un juif qui connaissait le seul vrai Dieu et la vérité qu'il y a seulement un Dieu, qu'il apporte des divinités. Mais Luc, qui a écrit le livre des Actes, nous donne l'explication, parce qu'il leur annonçait Jésus et la résurrection. Donc, dans son discours, dans les discussions, toujours on entendait le mot Jésus et Anastasis. Anna, de nouveau, stasis, être debout. C'est un mot grec, mais le concept d'une résurrection était assez étranger pour la pensée grecque. Même pour les religieux. Les religieux à l'époque, et dans la religion gréco-romaine, ils croyaient que l'âme continue à exister après la mort corporelle. Et pour Platon,
le grand philosophe. Et pour Platon, c'était la délivrance de la matière. En considérant la matière comme étant négatif, c'était une prison de l'âme et de l'esprit. Mais avec la mort, voilà, l'âme va à l'au-delà et continue à exister. Mais résurrection, ce qui veut dire que le corps corruptible, encore une fois, soit ressuscité. Ça c'était étrange. Et alors, pas compris par la masse. Et c'est pour ça ils ont dit toujours Anastasis, et croyaient que c'est une déesse. Jésus, c'est masculin, n'est-ce pas, avec le S à la fin d'un nom, ça indique la masculinité. C'est pour ça, en grec, on ne disait pas Ésaïe, mais Jésaïas, on disait, avec S à la fin, le nom, Jérémias, pour Jérémie, Jérémias, Moses, pour Moïse, Moses, ou on disait Andreas, le S, ça signifie un homme, Jésus et la résurrection. Vous croyez, ce sont deux divinités. Alors, vous voyez, c'est dangereux. Et effectivement, vous voyez, le verset qui suit, et l'ayant pris, ils le menèrent à l'aréopage. Tiens, ça c'était cour de justice à Athènes, comme autrefois pour Socrate. Et il finit par la mort. Eh bien, Luc nous explique en plus, disons, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine dont tu parles? Car tu nous fais entendre certaines choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que veulent dire ces choses. C'est pas encore un vrai tribunal. C'est une consultation, en quelque sorte. On veut clarifier de quoi il s'agit parce que c'est pas clair à Athènes. Et Luc nous donne encore une indication intéressante, et cela montre les choses ont un peu changé depuis Socrate. Et il ajoute, verset 20, 21, or tous les Athéniens et les étrangers séjournant à Athènes ne passaient leur temps à autre chose qu'à dire ou à ouïr quelques nouvelles. Alors, Luc nous explique, c'était pas tout à fait parce qu'il était vraiment en souci à cause des divinités étrangères, mais ils étaient curieux. La curiosité caractérisait particulièrement Athènes. Et les gens, même les étrangers qui venaient là, qui flânaient sur le marché, alors ils étaient curieux pour entendre des nouvelles, et si possible de dire des nouvelles, mais si pas possible, au moins d'entendre des nouvelles. Et voilà, c'est aussi une chose importante pour annoncer l'Évangile. La curiosité nous aide. N'est-ce pas, quand on a affaire avec des jeunes qui, même avant 20 ans, ils ont vu la vie. Plus d'intérêt. Tout n'a pas de sens. Mais c'est terrible. Et quand on veut discuter, il n'y a rien qui les intéresse. Mais comment on peut commencer? Mais lorsque les gens sont curieux, il y a toujours des points de référence, n'est-ce pas? Par exemple, on avait une femme de curiosité lorsque
on avait autrefois vécu avec nos enfants qui étaient encore petits dans un immeuble immense. Alors cette femme, elle est venue, elle a dit à mon épouse, votre mari, qu'est-ce qu'il travaille? Parce que j'ai vu dans le livre de téléphone et je n'ai rien vu. Alors ma femme a expliqué. Et voilà, c'était le moyen pour parler de l'évangile. Alors, la curiosité, ça nous aide. Et c'était le cas ici. Et voilà, verset 22, mais Paul, se tenant au milieu de l'aréopage, dit, « Homme athénien, je vois qu'en toute chose vous êtes voués au culte des démons. Car en passant et en contemplant les objets de votre culte, j'ai trouvé aussi un autel sur lequel était inscrit « Ô Dieu inconnu ». Celui donc que vous honorez sans le connaître, c'est celui que moi je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui y sont, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de mains, et il n'est pas servi par des mains d'hommes, comme s'il avait besoin de quelque chose. Lui qui donne à tous la vie et la respiration et toutes choses, et il a fait d'un seul sang toutes les races des hommes pour habiter sur toute la face de la terre, etc., etc. Eh bien, Paul a l'occasion de donner un discours devant l'aréopage. Et il y avait à l'époque une loi. On n'a pas la permission de louer les juges. N'est-ce pas? C'est pour aller contre la corruption. C'était une bonne loi. Alors, lorsque Paul les adresse en disant « Hommes athéniens, je vois qu'en toute chose vous êtes voués au culte des démons. » Il utilise un terme qui littéralement veut dire être voué aux démons, mais dans le langage de l'époque, Athènes, ça voulait dire être religieux. Le terme démon ne signifiait pas pour les Athéniens un esprit méchant, mais une demi-divinité. Et voué aux démons voulait dire simplement être religieux. Mais le terme n'était pas clair. Religieux si c'était positif ou si c'était critique. On pouvait utiliser les deux façons. Donc c'était pas clair. Oui, parce qu'il ne fallait pas louer. Vous êtes religieux. Il faut simplement dire les faits. Je vois, vous êtes une ville très religieuse. Et ensuite, il raconte de sa visite à la ville. Car en passant et en contemplant les objets de votre culte, j'ai trouvé aussi un autel sur lequel était inscrit « Au Dieu inconnu ». Tiens, il a fait une découverte à Athènes, une découverte archéologique, parce que cela date d'un demi-millénaire, au VIe siècle avant Jésus-Christ. Il y avait la peste à Athènes, et on a offert des sacrifices à tous les dieux. Et vous savez, c'était un grand travail avec tous ces dieux. Mais les hommes mouraient comme des mouches. Ensuite, bien entendu, l'aréopage a dit « Il y a un homme sage sur l'île de Crète, Épiménide, ou Épiménides. Il faut le consulter. Il va nous aider. » Et voilà, une délégation d'Athènes est allée à la ville de Crète pour chercher Épiménides et il leur dit, lorsqu'il est venu,
vous avez offert à tous les dieux. Et la peste reste. Donc il vous faut offrir un Dieu que vous ne connaissez pas. Il faut offrir des sacrifices aux dieux inconnus. Et on a construit des autels, on a égorgé et sacrifié des brebis aux dieux inconnus. Et vous voyez, même avec une inscription, agnosto Théo, aux dieux inconnus. Et après, la peste s'est arrêtée. Après des centaines d'années, un juif arrive en Europe, à Athènes, il trouve encore un de ces autels. Et voilà, il utilise cela dans son discours, il dit « J'ai vu un autel dans votre ville avec l'inscription au Dieu inconnu. » Et conclusion, « Celui donc que vous honorez sans le connaître, c'est celui que moi je vous annonce. » Délivré. Et il n'apporte pas une divinité étrangère à Athènes, mais il annonce ce Dieu qui était vénéré à Athènes. Mais les Athéniens ne le connaissaient pas. Et il ne fallait pas offenser les Athéniens en disant que vous ignorez, parce que c'était eux-mêmes qui ont écrit agnosto Théo, au Dieu inconnu. C'était eux qui ont avoué, nous ne le connaissons pas. Alors, je vous annonce ce Dieu. Et voilà, maintenant nous allons faire notre pause et la deuxième partie après. Nous venons de voir en acte 17 comme l'apôtre Paul a pu faire ce lien avec un objet archéologique, on peut dire. Cet autel dédié au Dieu inconnu. Et voilà, son argument était convaincant pour expliquer qu'il n'apportait pas une divinité étrangère à Athènes. Mais il a annoncé simplement ce Dieu qui était vénéré déjà à Athènes sans qu'on l'a vraiment connu. Mais c'était les Athéniens qui ont écrit au Dieu inconnu. Et Paul déduit, celui donc que vous honorez sans le connaître, c'est celui que moi je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui y sont, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre. Alors, il présente Dieu comme le Créateur. Et ça, c'est la base pour pouvoir annoncer l'Évangile. Quand on commence déjà tout de suite avec le Dieu sauveur vis-à-vis des athées, ça ne fonctionne pas. Parce qu'ils n'ont pas vraiment cette notion du péché, ils n'ont pas cette notion d'une responsabilité comme créature vis-à-vis du Créateur, parce qu'ils n'admettent pas l'existence d'un Créateur. Donc il faut d'abord établir la base que nous trouvons dans les premiers chapitres de la Genèse. Et sans ces chapitres de la Genèse, il n'y a pas de fondement pour l'Évangile. C'est pour ça l'ennemi de notre culture avait tellement investi de l'énergie pour détruire aux yeux de la généralité la base de la Genèse. Parce que ainsi, on ne peut plus bâtir l'Évangile dessus. Donc il faut d'abord mettre ce fondement avec Dieu le Créateur. Et ce qui est remarquable, dans les
cultures dans le monde entier, on trouve cette connaissance d'un Dieu créateur. Par exemple, déjà en Afrique noire, lorsque les missionnaires sont arrivés en grand nombre au XIXe siècle, on a constaté que derrière tous ces esprits et âmes et forces cosmiques dans les pierres, dans les arbres, dans les sources, etc., il y avait cette connaissance d'un Dieu créateur. Donc la plus grande partie des tribus en Afrique noire avaient la connaissance d'un Dieu créateur qui, normalement, n'était pas vénéré dans les religions tribales. Pourquoi? Une partie des tribus ont dit « Nos ancêtres ont péché contre le Dieu créateur et il est en colère contre nous et il s'est retiré. Il n'a plus de relation avec nous. » Donc, ils admettent un créateur, mais ils n'ont pas de relation. Et voilà, il y avait d'autres tribus qui ont dit ce Dieu créateur, il est tellement merveilleux et il est trop merveilleux, trop élevé pour être vénéré. Donc, on ne le vénère pas. Et d'autres ont dit, ce Dieu créateur est un bon Dieu. Et il n'a jamais fait du mal vis-à-vis de nous. C'est pour ça que nous ne devons pas lui offrir des sacrifices, parce qu'il ne faut pas l'apaiser. Mais les esprits méchants, là, il faut. Mais, indépendamment des arguments, on a constaté que cette connaissance est là. Et c'est pour ça que les missionnaires en Afrique noire, tout au début, ils ont tout de suite pu faire le lien avec le Dieu créateur connu. Et heureusement, non pas mélangé avec l'animisme. N'est-ce pas? Autrement, on aurait un problème lorsque c'est mélangé avec l'occultisme. Mais normalement, il était vraiment à part de la religion animiste. Mais cela explique pourquoi l'Évangile a eu un accès énorme en Afrique noire. Mais toute une autre culture, la Chine. N'est-ce pas? Lorsque les missionnaires au XIXe siècle, surtout d'Angleterre, comme entre autres Hudson Taylor et autres, ils sont arrivés, et là, derrière le taoïsme, etc., ils ont réalisé, mais là, il y a la connaissance d'un Dieu créateur. Shangdi, le Seigneur du ciel. Et il a été, comme on a trouvé par étapes, il a été vénéré dans l'ancienne histoire chinoise comme le Dieu créateur, et on n'a jamais fait des images pour le représenter. Shangdi, le Seigneur du ciel. Mais plus tard, c'était à l'époque de la dynastie Chu, vers 1000 avant Jésus-Christ, donc comparé avec la Bible, l'époque du roi David environ. L'empereur de la Chine, il a dit le peuple est trop simple pour vénérer Shangdi. Ça s'est limité seulement à la dignité de l'empereur. Et là, ce culte pour Shangdi a continué dans la maison de l'empereur, mais voilà l'apparence d'un vacuum parmi le peuple. Et plus tard, dans ce vacuum, est entré le taoïsme, le bouddhisme, etc. Mais la connaissance de Shangdi a continué dans l'histoire de la Chine, même jusqu'au XXe siècle. Et c'était possible, par exemple, que des enfants disent aux parents « Mais racontez-nous de Shangdi ». Nous savons
très peu de Shangdi. Il est le créateur. Mais alors, cette connaissance est restée, et c'est pour ça, au 19e et 20e siècle, jusqu'au temps où les communistes finalement ont chassé tous les missionnaires de l'Occident, n'est-ce pas? Alors là, on a pu faire le lien avec ce Dieu créateur, et c'est pour ça qu'il y a des traductions chinoises, puis Jean 3,16 traduisent Shangdi a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et voilà, après que les communistes ont pris le pouvoir, ils ont essayé de détruire tout ce qui était religion, n'est-ce pas? Mais depuis ce moment-là, les Chinois ont annoncé l'évangile aux Chinois. Et là, ce grand réveil s'est fait, et nous avons donc une estimation modeste, parle de 80 jusqu'à 100 millions de vrais croyants dans l'église clandestine, donc où on est persécuté, donc jusqu'à 100 millions de vrais croyants. Comment c'est possible? Parce qu'il y avait là un accès, un lien, et ils ont finalement dû comprendre que les missionnaires n'ont pas apporté une divinité étrangère depuis l'Europe, mais ils ont apporté le message de ce Dieu duquel on avait une certaine connaissance. Et il est remarquable, Paul, en parlant du seul vrai Dieu, il utilise justement ce terme, verset 24, lui qui est le Seigneur du ciel. Si on traduit en chinois, Shangdi, le Seigneur du ciel. Mais il ajoute, pas seulement du ciel, et de la terre. Et dans la suite, il ajoute, n'habite pas dans des temples faits de mains. Et il n'est pas servi par des mains d'hommes, comme s'il avait besoin de quelque chose. Cela était intéressant pour les... N'est-ce pas? On a eu le philosophe au verset 18, pour les épicuriens, qui étaient là, les ennemis de Paul sur le marché, les philosophes épicuriens et les philosophes stoïciens. Les épicuriens avaient une philosophie qui commençait par des atomes au début, qui tombaient d'en haut jusqu'en bas. Ensuite, ils ont dit, par le hasard, les atomes se sont joints, et finalement, le monde, les plantes, les animaux et l'homme est arrivé. Donc, c'est du pur évolutionnisme par le hasard. Et les épicuriens, en plus, n'étaient pas vraiment des athées. Ils disaient simplement, pour la formation du monde, il fallait pas de Dieu. Mais ils croyaient que des dieux existent, mais vraiment à part de l'univers. Et ils existent dans le bonheur parfait. Et d'ailleurs, c'est ça qui est le principe fondamental de leur éthique, ou était le principe fondamental de leur éthique, comment être heureux. Et ils ont dit, il faut savourer de la vie. Mais avec ça, ils n'étaient pas des hommes qui ont dit, mais alors, il faut briser tous les planches de sécurité dans la moralité et vivre dans le mal, dans le débordement. Non, ils ont dit, il faut justement bien suivre des lignes éthiques. Parce que si on essaie de savourer de la vie n'importe comment, mais c'est pas savourer, c'est l'amertume qui finit. Donc ils ont dit il faut avoir des règles
éthique bien établie pour vraiment savourer de la vie. Mais ils ont aussi dit, il ne faut pas s'occuper des gens qui ont des problèmes. Parce que, autrement, on reçoit aussi des problèmes. Et c'est vrai, n'est-ce pas? C'est ce qu'on vit quand on fait de la relation d'aide, eh bien, ça nous pose des problèmes après. Donc, ils étaient des égoïstes vraiment extrêmes. Pas s'occuper de ceux qui ont des problèmes, parce qu'il faut simplement savourer de la vie. Mais ils étaient plus intelligents qu'une grande partie de notre société qui croit que le bonheur se trouve dans le débordement. Ils étaient convaincus, ça ne marche pas. On devient vraiment malheureux. Et nous voyons dans notre société les malheureux. Mais c'est quand même pas idéal d'être un épicurien, parce que un épicurien est un égoïste. Il n'a pas un cœur pour ceux qui sont dans la difficulté. Alors, on comprend pourquoi les épicuriens étaient vraiment des ennemis de l'Évangile. Et ce qui est intéressant, leur philosophie commence avec des atomes. Ça prouve qu'ils étaient vraiment des hommes très intelligents. Déjà à l'époque, ils parlaient d'atomes, atomon. Donc, l'unité la plus petite de la matière. Mais atomon veut dire ce qui est indivisible. Ils étaient convaincus que les éléments de la matière, on ne peut pas les diviser. C'est pour ça qu'ils les appelaient atomon, indivisible. Et aujourd'hui, depuis la physique moderne du XXe siècle, nous savons qu'ils étaient dans l'erreur. On peut diviser et ça apporte de l'énergie énorme depuis la matière. Le feu et même par les bombes, le bruit. Et juste pour voir le contraste, Pierre, un pêcheur de la Galilée autrefois, il écrit dans sa deuxième lettre, chapitre 3, verset 10. Or le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et dans ce jour-là, les cieux passeront avec un bruit sifflant, et les éléments embrasés seront dissous. Et la terre et les œuvres qui sont en elle seront brûlées entièrement. Mais comment, on aurait pu se demander, Pierre, comment la matière peut brûler? Mais il explique, les éléments embrasés seront dissous. Et voilà, c'est en rapport avec un bruit sifflant. Et il parle des éléments dissous. Donc c'est possible. Oui. Et puis quand on continue, au verset 11, toutes ces choses devront donc se dissoudre. Quels gens devriez-vous être en sainte conduite et en piété, attendant et hâtons la venue du jour de Dieu, à cause duquel les cieux en feu seront dissous et les éléments embrasés se fondront. Il parle même du fait que les éléments peuvent fondre. Eh bien, c'est la deuxième des grandes découvertes de la physique atomique du XXe siècle. On ne peut pas seulement obtenir de l'énergie, de la matière, en faisant la dissolution de la scission des éléments, mais aussi par la fusion. Et Pierre parle des deux. C'est incroyable. Et en plus, Pierre utilise, inspiré par le Saint-Esprit, non pas ce mot faux, atomon, l'indivisible. N'est-ce pas, lorsque nous parlons de l'énergie atomique, etc., nous disons toujours des bêtises. Bien sûr, mais nous savons que c'est pas vrai que atomon, c'est indivisible. Mais
on utilise quand même ce terme absolument erroné. Mais Pierre utilise un autre terme, stoicheion, qui était aussi un terme à l'époque utilisé comme un synonyme pour atome, mais qui n'a pas cette notion, cette fausse notion que c'est indivisible. Stoicheion veut simplement dire c'est la base de la matière. Même stoicheion, on a pu utiliser pour les lettres, qui sont la base de la langue, n'est-ce pas? Mais il utilise donc le bon mot. Nous connaissons le terme de la stoichiométrie, n'est-ce pas, en chimie. Comment mettre ensemble des atomes pour former des molécules. Ça vient de stoicheion, ce terme. C'est quand même étonnant. Pierre, un pêcheur, et il explique la réalité. Mais néanmoins, les épicuriens, ils étaient assez intelligents. Donc ils parlaient des atomes qui tombaient d'en haut jusqu'en bas. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a plus d'épicuriens. Ils sont tous morts. Parce que s'il y avait encore un, j'aimerais le demander, pourquoi les atomes tombaient d'en haut jusqu'en bas? Parce que dans la philosophie, c'est pas expliqué. Mais vous voyez, c'était des évolutionnistes de l'époque. Donc c'est pas une pensée moderne, c'est de la neige de hier. Et ils étaient des ennemis de l'Évangile. Comment les atteindre? Et vous voyez, lorsque Paul, avec une clarté, parle du Dieu créateur, vénéré comme Dieu inconnu à Athènes, il dit « Et il n'est pas servi par des mains d'hommes ». Verset 25. Et là, les épicuriens parmi l'aréopage, ils écoutaient bien, parce qu'ils étaient convaincus, il y a des dieux, mais ils n'ont aucune relation avec les hommes. Parce que s'il avait des relations avec les hommes, il ne serait pas dans le bonheur. N'est-ce pas? S'occuper des hommes, ça apporte toujours du malheur. Mais là, alors, oui, il dit, Dieu n'a pas besoin. Mais chose intéressante, Paul ajoute, n'est pas servi par des mains d'hommes comme s'il avait besoin de quelque chose. Lui qui donne à tous la vie et la respiration et toute chose. Mais lui s'occupe de nous. Il n'a pas besoin de nous, mais il s'occupe de nous. C'est un Dieu qui donne, un Dieu d'amour pour toute l'humanité. N'est-ce pas? Aussi pour les incrédules, oui, pour toute l'humanité. Et voilà, Paul continue, et il a fait d'un seul sang toutes les races des hommes, pour habiter sur toute la face de la terre. Ça, c'est intéressant, parce que cette question d'où viennent les tribus avait autrefois produit l'origine de la philosophie grecque. À l'origine, c'était la pensée, d'où est-ce que vient cette humanité avec des tribus distinctes? Où est l'origine de l'humanité? Et ça a déclenché la philosophie grecque au VIe siècle avant Jésus-Christ. Et voilà, Paul explique, nous sommes tous une famille. Et n'est-ce pas, Paul, il ne cite pas littéralement la parole de Dieu, mais pour chaque phrase, on pourrait mettre à la marge des versets bibliques. Bien sûr, les gens d'Athènes ne connaissaient pas la Bible. S'il avait dit, alors, c'est écrit dans la Genèse, chapitre 10, voilà le tableau des nations et l'origine de l'humanité. Genèse 10. Oui, les épicuriens n'avaient pas de connaissance de ça. Et les stoïciens non plus. Mais il utilise cet autel qui parle du Dieu inconnu et il explique le message de la parole de Dieu. Donc il annonce vraiment, il prêche la parole. Ce n'est pas ses idées philosophiques, mais
il prêche la parole, mais d'une façon pour vraiment atteindre ces gens qui l'écoutaient. Alors je continue. Et il a fait d'un seul son toutes les races des hommes pour habiter sur toute la face de la terre. N'est-ce pas? C'est une référence au fait que l'humanité était après le déluge ensemble à Babel, et par la confusion des langues, voilà, les tribus à Babel se sont séparées, et finalement ils ont fait les voyages pour finalement peupler et coloniser tous les continents du monde. Et Paul continue, ayant déterminé les temps ordonnés et les bornes de leur habitation. Donc ce n'était pas simplement le hasard où sont allés tel et tel peuple, telle et telle nation. Là, dans la providence de Dieu, il y avait une direction. Et Dieu a donné à chaque nation donc une terre pour y habiter. Et là, Paul parle non pas du Créateur, mais de celui qui maintient l'histoire. Il parle du Seigneur de l'histoire. C'est une chose importante, n'est-ce pas? Les déistes, dans le siècle des Lumières, ils acceptaient. Il doit y avoir un Dieu. N'est-ce pas? Le siècle de l'athéisme est seulement venu plus tard, 19e siècle. Mais les grands philosophes du siècle des Lumières, ils ont toujours avoué que Dieu existe, mais non pas le Dieu de la Bible. Mais il doit y avoir un créateur. Mais ce Dieu n'a aucune relation avec l'humanité maintenant. Il ne se révèle pas par la Bible. Et c'est un Dieu qui n'intervient pas au cours de l'histoire. Oui, mais c'était une pure... une pure pensée sans fondement, de dire. Pourquoi il aurait pu d'abord créer le monde, et après, il n'intervient pas. Mais Paul explique, le Dieu créateur, c'est celui qui a guidé l'histoire de chaque peuple, de chaque nation, de chaque tribu, et il est vraiment le Seigneur de l'histoire. Juste en parenthèse, quand on étudie le livre de Daniel, qui parle prophétiquement de l'histoire des nations, une grande partie, c'est accompli, n'est-ce pas? J'ai une fois compté plus de 200 prophéties sur l'histoire mondiale accomplies dans le livre de Daniel, dans ces 12 chapitres. Et si on ouvre juste chapitre 1er, la 3e année du règne de Jéhoïakim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint à Jérusalem et l'assiégea. Voilà, c'est l'an 606 avant Jésus-Christ, le premier siège des Babyloniens autour de la ville de Jérusalem. Et verset 2 dit, « Et le Seigneur livra en sa main Jéhoïakim, roi de Juda, etc. » Le Seigneur livra. Ce n'était pas l'armée babylonienne qui était simplement la première armée du monde à l'époque, qui a fait la conquête de Jérusalem, mais le texte dit clairement Adonai en hébreu. Ce n'est pas l'Éternel, c'est Adonai, celui qui a le pouvoir, celui qui guide l'histoire, a donné le roi juif dans les mains des ennemis. Et dans la suite, nous voyons par la prophétie de Daniel que Dieu connaît à l'avance tout le cours, à travers les millénaires, l'histoire des nations, parce qu'il est le Dieu qui guide l'histoire. Donc il faut présenter aux gens le Créateur et ensuite celui qui maintient et dirige l'histoire, le Seigneur de l'histoire. Et si on continue en acte 17, pour quel but Dieu a fait cela pour les nations?
N'est-ce pas? Les nations qui ont quitté Babylone, ils ont aussi quitté la communion avec le seul vrai Dieu. Ils connaissaient de père Noé encore. Mais ils l'ont oublié et ils ont établi leur religion dans le monde entier. Mais pourquoi Dieu les a dirigés? Pourquoi, en fait, il a inspiré Moïse à écrire le tableau des nations, Genèse 10, où nous trouvons 70, en Suisse on dirait 70 noms qui forment la base, l'origine de toute l'humanité. Pourquoi? Genèse 10 est le document de la mission dans l'Ancien Testament. C'est un document pour expliquer que Dieu n'a jamais oublié les nations, même qu'il les a laissées partir sur leur propre chemin. Et il a choisi Abraham pour devenir, n'est-ce pas, Genèse 12, pour devenir le père du peuple d'Israël. Mais il a choisi Abraham, il a choisi Israël pour devenir une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Genèse 12, verset 3. Donc, l'élection d'Israël est la chance du monde entier. N'est-ce pas? Une fois, j'ai rencontré un homme qui haïssait Israël. Un vrai antisémite. Plus tard, j'ai compris où il y a une origine de son problème. Il a dit, cette notion d'une nation élue, mais ça veut dire que Dieu rejette les autres. Non. C'est une fausse idée de l'élection. L'élection de la Bible ne signifie pas par conséquence le rejet des autres. Mais l'élection, c'est simplement la volonté de Dieu. On peut dire la souveraineté de Dieu. Il choisit celui qui veut choisir. Il a choisi Abraham et non pas Job ou Bildad ou n'importe qui. Ou Melchisédek. Il a choisi Abraham. Mais pour devenir le père d'Israël, de cette nation de laquelle devrait sortir le sauveur du monde, le Messie. Pour devenir une bénédiction pour toutes les familles, ou on peut aussi traduire Mishpacha, en Genèse 12, verset 3, pour chaque tribu de la terre. Et voilà Dieu qui aime toutes les nations, document de la mission, Genèse 10, et il les a guidés, même qu'ils ont abandonné Dieu. Mais là, nous apprenons pourquoi Dieu a montré cet amour de direction des peuples. Verset 27, après 17. Pour qu'ils cherchent Dieu. Il veut que les nations commencent à chercher Dieu, tout en considérant comme Dieu, par sa providence, a guidé le cours de l'histoire. Pour qu'ils cherchent Dieu, s'ils pourraient en quelque sorte le toucher en tâtonnant et le trouver, quoiqu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Vous voyez comme Paul décrit cette vérité. Avec ces paroles-là, il dit que les peuples sont aveugles. Mais il ne le dit pas comme ça. Il dit, justement, Dieu a fait tout cela afin qu'il le cherche en le tâtonnant. Mais quand on tâtonne, mais on est aveugle. Mais il ne dit pas, les peuples sont aveugles. Nous, les Juifs, nous connaissons Dieu. Non. Et en plus, il ne dit pas, vous Athéniens, vous êtes aveugles. Non. Il parle dans la troisième personne du pluriel. Les peuples. Mais bien sûr, par conséquent, ça veut dire, les Athéniens étaient dans les ténèbres, étaient des aveugles. Mais il ne le dit pas comme ça. Donc, d'une façon brute. Mais, chose remarquable, il
il déclare toute la vérité de l'Évangile, mais avec souplesse. Et comme ça, il supporte. Et vous voyez, il n'interrompt pas. Il y avait une loi, encore une loi de l'aréopage. Celui qui parle devant l'aréopage doit parler logiquement. Autrement, on l'arrête. Donc, preuve, jusqu'ici, c'était tout logique dans la manière de penser de ces païens. Alors, pour pouvoir suivre, il devait continuer avec un discours logique, phrase par phrase. Alors il dit, quoiqu'il ne soit pas loin de chacun de nous, il faut le chercher, mais Dieu est tout près. Et donc, il ajoute au verset 28, car en lui nous vivons et nous nous mouvons et nous sommes. Tiens, ça c'est une citation d'Épiménide, de cet homme sage de l'île de Crète. Ça c'est connu de son œuvre. Donc il cite au bon moment la bonne personne, bien connue à Athènes, parce que c'était lui qui avait donné le conseil de construire ces hôtels. D'ailleurs, Paul cite Épiménide aussi dans le livre à Titus, dans l'épître à Titus, le chapitre 1er, n'est-ce pas? Il a envoyé Titus pour installer avec autorité apostolique des anciens dans chaque ville de l'île de Crète, et il explique que ces anciens sont très importants pour ces assemblées, parce que le caractère de ce peuple sur cette île est très difficile de nature. Et voilà, il dit en Tite 1, verset 12, pour souligner ce fait, quelqu'un d'entre eux, parmi les gens de l'île de Crète, leur propre prophète a dit, les Crétois sont toujours menteurs, de méchantes bêtes, des ventres paresseux. Et c'est une citation d'Épiménide. Lui était un Crétois. Et c'est lui qui donne ce témoignage des Crétois. C'est pas Paul. On aurait tout de suite dit, mais Paul il est raciste de dire telle chose. Non, le propre prophète a dit cela. Et voilà, dans la suite, Paul explique au verset 13, ce témoignage est vrai. Vous voyez, c'est une exception. Les Crétois sont toujours des menteurs. Mais il y a eu une exception, Épiménide. Ce témoignage est vrai, c'est pourquoi reprends-les vertement, afin qu'ils soient saints dans la foi, ne s'attachant pas aux fables judaïques et aux commandements des hommes, etc. Alors, on comprend que Paul, il avait de la connaissance de la littérature païenne, mais il a utilisé cette connaissance à la gloire de Dieu. Et il a utilisé ici, n'est-ce pas, il n'a pas cité ça à Thessalonique dans la synagogue. Inutile. Mais là, il y avait une utilité. Et ces philosophes épicuriens et stoïciens, ils ont cru que c'était un bavardeur, n'est-ce pas? Un corbeau qui avale une semence ici et là, mais au bon moment, il cite et il apporte la bonne citation. Et vous voyez, ça continue. Verset 28. Ayant cité Épiménide, car en lui nous vivons et nous nous mouvons et nous sommes, comme aussi quelques-uns de vos poètes ont dit, car aussi nous sommes sa race. C'est encore une citation. Oui, on connaît cette citation d'Aratus, 270 avant Jésus-Christ, philosophe stoïcien. Tiens, alors là, les stoïciens, ils citent nos œuvres. Ce juif,
quand même un peu étonnant. Et cela au bon moment, hein, pas n'importe quelle citation. Et aussi, nous sommes sa race. D'ailleurs, les stoïciens, je n'ai pas encore expliqué, eux avaient aussi ce souci, comment est-ce qu'on peut être heureux dans un monde de souffrance. Les épicuriens, il faut savourer de la vie et ne pas s'occuper des gens qui sont dans la souffrance. Les stoïciens ont dit, mais nous passons tous par la souffrance. Et alors ils se sont dit, pour surmonter le problème de la souffrance, il faut supporter sans sentir. C'est pour ça qu'on parle de ce visage stoïque qui ne montre pas de sentiments et qui ne se laisse pas influencer par la souffrance. Mais c'est terrible cette philosophie. Simplement pas être sensible à la souffrance. Et ils étaient des panthéistes. Donc ils ne croyaient pas au Dieu primitif de la religion gréco-romaine, mais ils croyaient en le divin dans toute la création. Donc c'était des panthéistes, tout est Dieu. Et ils croyaient que ce divin a toujours raison. Et tout ce qui se passe, finalement, c'est juste. C'est une philosophie très dangereuse, n'est-ce pas? Parce que, à l'époque, il n'y avait pas encore ce problème depuis le XXe siècle. Comment comprendre l'Holocauste des Juifs? 6 millions de morts. Alors un stoïcien, il aurait dit, il faut aller contre le mal dans ce monde. Et si on peut, par exemple, cacher les Juifs pour les épargner, il faut le faire. Mais après l'Holocauste, ils auraient eu un problème. Ça s'est passé. Et le divin, dans la nature, fait toujours ce qui est bon. Alors après, il devrait dire, l'Holocauste était juste. Oui, on est coincés. Ils sont dans une prison. Et en plus, c'est tellement différent l'Évangile. Quand on ouvre Hébreux 12, n'est-ce pas, Paul parle de souffrance dans la vie des croyants et explique que Dieu le Père nous aime et il nous éduque. Nous lisons au chapitre 12, verset 11, « Or, aucune discipline, pour le présent, ne semble être un sujet de joie, mais de tristesse. Mais, plus tard, elle rend le fruit paisible de la justice à ceux qui sont exercés par elle. » Donc, l'Épître aux Hébreux explique, c'est pas heureux de passer par les difficultés. Donc, il ne faut pas ignorer avec une mine stoïque, mais ce n'est pas un sujet de joie. Mais nous savons que finalement, Dieu a des bons plans et par les difficultés, il veut nous éduquer. Encore un verset, j'aimerais ajouter de Lamentation. Donc, le nom le dit déjà. Lamentation de Jérémie, et au chapitre 2, c'est un verset qui peut vraiment aider. Comment se comporter comme chrétien vis-à-vis de la souffrance. 2,19 Lève-toi, crie de nuit, au commencement des veilles. Répands ton cœur comme de l'eau devant la face du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes petits-enfants qui défaillent de faim au coin de toutes les rues. Il s'agit de cette catastrophe, de cette guerre à Jérusalem par les Babyloniens. Mais là, nous sommes encouragés non pas à faire une mine stoïque, mais vraiment à apporter nos difficultés au Seigneur
et même répandre comme de l'eau notre cœur. Et cette eau parle des larmes. Donc, comme des masses de larmes, il faut les répandre, il faut les dire au Seigneur. Donc il faut ressentir la douleur, mais la dire au Seigneur. Et c'est là où nous recevons la consolation pour nos lamentations. Et maintenant on comprend pourquoi les stoïciens étaient aussi des ennemis de l'Évangile, qui s'opposaient à Paul. Et maintenant, nouveau acte 17. Donc aussi une notion intéressante des stoïciens, car aussi nous sommes sa race. Donc il y a aussi un reste de connaissance d'un Dieu créateur qui a créé l'humanité. Alors là, Paul continue, verset 29. Étant donc la race de Dieu, voyez les mots de structure, de logique, étant donc, il bâtit dessus, étant donc la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité, bon, intéressant, il ne dit pas l'Éternel, Dieu, et il utilise un terme qui est même un peu flou, parce que les Athéniens étaient flous. Que la divinité soit semblable à de l'or, ou à de l'argent, ou à de la pierre, à une œuvre sculptée de l'art, de l'imagination de l'homme. Alors il dit, si, par exemple, Arat, entre autres, a dit, nous sommes sa race, donc Dieu est plus haut que nous, mais une sculpture est plus bas que nous, parce que c'est l'œuvre de l'homme. Donc tout ce que nous faisons en art est toujours moins que nous, n'est-ce pas? Bach n'aurait pas été content si on dit l'art de la fugue, c'est plus haut que Bach. Non, c'est issu de Bach, mais il est quand même plus. Donc, étant donc sa race, vous voyez, c'est pas logique de vénérer tous ces statues et images à Athènes. Il ne l'interrompt pas, c'est toujours logique. Et d'ailleurs, il ne parle pas simplement des images, de l'or, d'argent et de la pierre, une œuvre sculptée de l'art, mais il parle aussi de l'imagination de l'homme. Si Feuerbach était là présent, n'est-ce pas, ce grand père de l'athéisme du 19e siècle qui a dit « Dieu est une projection du cerveau ». Il n'a pas dit avec ces mots, mais il entendait cela. Dieu est une projection du cerveau. Oui, les faux dieux sont une projection de l'imagination de l'homme. Mais tout ce que nous projetons, c'est plus bas que nous. Donc, un créateur qui est à l'origine de l'humanité, il doit être plus que notre projection. Dieu donc, vous voyez de nouveau ce mot de structure de la logique, Dieu donc, ayant passé par-dessus les temps de l'ignorance, ordonne maintenant aux hommes que tous, en tout lieu, ils se repentent. Là, il parle du temps ou des temps de l'ignorance. Les temps de l'ignorance ont commencé en Genèse 11, avec la confusion des langues, où les peuples se sont dispersés. Ils ont perdu de plus en plus la connaissance du seul vrai Dieu et ils sont allés jusqu'à l'ignorance totale. Et voilà, Paul ne dit pas Genèse 11, mais il dit Dieu, donc ayant passé par-dessus les temps de l'ignorance, ordonne maintenant aux hommes. Maintenant, il y a une nouvelle époque dans l'histoire. Dieu n'a pas oublié les peuples qu'il a mis
comme dans un mémorial en Genèse 10. Il ne les a pas oubliés, mais maintenant, c'est le moment où il fait appel dans le monde entier pour se repentir, pour confesser les péchés, pour obtenir le salut, le pardon. Et voilà, maintenant aux hommes, que tous, toute l'humanité, en tout lieu, aussi en Europe. Je me rappelle, un jour, j'ai parlé sur ce sujet à Narazaraopet. C'est une grande ville au sud de l'Inde. Et ils avaient organisé une campagne d'évangélisation sur une grande place, sur les verdures, dans cette grande ville. Et voilà, bien des hindous sont venus. Et il y avait même un chanteur connu en Inde qui a encadré, il a chanté quelques chants. Et après, j'ai commencé à prêcher. Mais en ce moment-là, la pluie du Mossoul est arrivée. Après quelques secondes, la place est vide. Tiens, ça c'était une frustration. Vraiment. Mais le lendemain, encore une fois, j'ai eu une deuxième chance. Et ils sont venus, les hindous, avec les signes de leur Dieu sur le front, n'est-ce pas? On peut même déduire, si on connaît, auquel Dieu ils sont dédiés, selon le signe. Et alors, j'ai parlé sur Acte 17. Et j'ai parlé d'un homme qui est venu de l'Asie, en Europe. Et j'expliquais, vous savez, à l'époque, les Européens croyaient en beaucoup de dieux. Mais vous voyez, un homme de l'Asie est venu pour leur expliquer il y a seulement un seul vrai Dieu. Vous voyez, on a changé les rôles. Mais c'est important parce qu'il y a bien des gens qui croient l'évangile, c'est une chose européenne ou américaine, n'est-ce pas? Mais les Américains, ce sont des Européens qui ont pris la fuite parce qu'ils étaient des criminels et des pieux qui étaient persécutés. Ça donnait les États-Unis. Mais, je veux dire, ils pensent que c'est une religion de l'Europe, alors on doit leur expliquer, non, 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 non. L'évangile vient de l'Asie. Et on a apporté ça en Europe, et on a cru en beaucoup de dieux, mais finalement on a dû reconnaître qu'il y a seulement un seul vrai Dieu. Le Dieu d'un livre qui a été son origine en Asie. Alors, je continue. Parce qu'il a établi un jour auquel il doit juger en justice la terre habitée. Maintenant, il parle de Dieu, le juge. Donc, il ne met pas de côté ce sujet. Aujourd'hui, beaucoup prêchent seulement de l'amour de Dieu et laissent de côté le jugement. Il faut dire toute la vérité. Il faut présenter le Créateur, le Seigneur de l'histoire, et il faut aussi présenter le juge. Donc il parle de cette vérité, il ne laisse pas de côté, parce qu'il a établi un jour auquel il doit juger en justice la terre habitée. Oikoumene veut dire les continents qui sont habités par des hommes. Par l'homme qu'il a destiné à cela, de quoi il a donné une preuve certaine à tous, l'ayant ressuscité d'entre les morts. Et maintenant, il parle du Seigneur Jésus, qui est, bien entendu, mort, mais ressuscité au troisième jour. Et voilà, il parle maintenant du Sauveur. Il faut parler du Créateur, du Seigneur de l'histoire, du juge, mais aussi du Sauveur. Parce que nous sommes mis devant un choix entre le juge et le Sauveur.
Mais maintenant, c'est dangereux. Il utilise le terme ressuscité. Et nous savons que ce terme ne correspond pas à la logique grecque de cette époque. Mais pourquoi ressusciter? C'est une prison. Le corps, c'est mauvais, la matière. Mais il fallait dire toute la vérité. Mais vous voyez, il n'a pas commencé par la résurrection. Autrement, ils auraient tout de suite fini. Et, vous voyez ce qui suit, verset 32. Mais quand ils ouïrent parler de la résurrection des morts, les uns s'en moquaient. Voilà, les épicuriens. Et ils ne croyaient pas en l'existence d'un esprit ou d'une âme qui continue après la mort. Ils croyaient que l'homme est composé d'atomes, aussi l'âme est simplement une composition d'atomes, et quand on meurt, voilà, une solution. Non pas des atomes, mais des molécules. Oui. Alors, sans doute les épicuriens parmi l'aréopage, ils se moquaient le plus. Mais, nous voyons, c'est fini maintenant. Mais il a dû dire toute la vérité. Mais avec sagesse, il a utilisé juste à la fin le mot résurrection. Je continue. Mais quand ils ouïrent parler de la résurrection des morts, les uns s'en moquaient et les autres disaient: nous t'entendrons encore sur ce sujet. Voyez, quand on apporte l'évangile, c'est normal, il y aura toujours des gens qui se moquent, qui rigolent, qui ne s'intéressent pas. Mais il faut avoir les yeux ouverts pour les gens qui s'intéressent. Et il faut les inviter à la maison, selon nos possibilités, pour lire la Bible avec eux, dans des cercles de maison, où on lit la Bible ensemble. Nous t'entendrons encore sur ce sujet. Et voyez un troisième groupe. Ainsi Paul sortit du milieu d'eux, mais quelques hommes se joignirent à lui et crurent. Entre lesquels aussi étaient Denis, l'Aréopagite, et une femme nommée Damaris, et d'autres avec eux. Il y a toujours de nouveau des personnes qui acceptent l'Évangile. Ce n'était pas une grande foule, n'est-ce pas? Mais la parole, comme nous avons la promesse dans l'Ésaïe 55, ne retourne pas vide. Et le troisième groupe. Donc il faut s'occuper de ceux-ci et aussi du deuxième groupe qui est intéressé. Mais après cela, Paul part d'Athènes et il va à Corinthe. Donc ils l'ont plus entendu une deuxième fois. Et c'est toujours le danger. On ne peut pas simplement dire oui, encore. Peut-être c'est possible, mais peut-être c'est pas possible. J'ai vécu ça une fois d'une façon violente à La Rochelle. On a organisé une soirée évangélique et là il y avait une fille musicienne d'environ 20 ans qui était là pour la première fois dans sa vie, dans un tel cadre, d'une famille agnostique ou athée, et c'est pour la première fois à travers d'une évangélisation qu'elle a entendu l'évangile. Et plus tard, on m'a appris, 3 semaines après, son ami l'a tué. N'est-ce pas? On ne peut pas dire, oui, nous t'entendrons toujours, il faut toujours insister et dire, c'est solennel, il faut maintenant accepter la bonne nouvelle, parce que nous n'avons pas une assurance que demain ou après-demain, on peut encore une fois écouter. C'est possible, bien sûr, nous le savons, mais ce n'est pas assuré. Et vous voyez, Paul a dû partir. Mais il y avait d'autres qui pouvaient encore s'occuper du groupe. 2
et théoriquement aussi du premier groupe, s'il changeait d'avis. Voilà, par ces quelques versets, nous pouvons apprendre tant de choses, et il faut réfléchir comment on peut appliquer cela à notre situation, où est-ce que nous trouvons des points de référence, où on peut établir et bâtir dessus le message de l'Évangile. Et bien sûr, nous sommes dans une autre époque, mais nous allons toujours trouver chez les catholiques, en fait c'est très facile, parce que là on a tant de points de référence. Chez les communistes, ah oui, mais l'idée du millénium, Marx, n'est-ce pas, le père du communisme, et il était juif d'origine, les deux lignes, père et mère, descendants de rabbins, et puis son père a changé de religion, est devenu protestant. Alors, il avait un arrière-plan nouveau testamentaire et vétérotestamentaire. Et il connaissait l'idée d'une fin idéale. Donc une société idéale à la fin, mais il a sécularisé, il a mis hors de cela Dieu. Et c'est pour ça qu'il a établi, avec une idée biblique, une théorie dangereuse. Parce que quand l'homme, sans Dieu, veut établir le paradis, ça devient toujours une sorte d'enfer sur la terre. On l'a vu par l'histoire. Mais c'est aussi un point de référence. Oui, nous croyons aussi que l'avenir de ce monde sera vert. Ah oui, Ésaïe 35. À ce moment-là, à cette époque-là, le désert va fleurir, va devenir comme le Carmel et comme la plaine du Sharon, n'est-ce pas, les grandes verdures d'Israël. C'est annoncé. L'avenir du monde est vert. Nous le croyons, mais pas à cause de nous. Mais il y a ces points de référence pour apporter l'Évangile. Et donc il faut réfléchir là-dessus. Et juste pour finir, une toute autre situation. Thessalonique. Et là, j'aimerais citer de la première aux Thessaloniciens. N'est-ce pas? Paul écrit cette lettre très peu après Acte 17, après ces événements, au début d'Acte 17, et il écrit cette lettre parce que il a dû partir en vitesse à cause d'une persécution. Et là, il écrit 1 Thessaloniciens 1, verset 8. « 1, verset 6. « Et vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur, ayant reçu la parole, accompagnée de grandes tribulations, avec la joie de l'esprit, de sorte que vous êtes devenus des modèles pour tous ceux qui croient dans la Macédoine et dans l'Achaïe, la région de Corinthe, car la parole du Seigneur retentit de chez vous, non seulement dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais en tout lieu. Votre foi envers Dieu s'est répandue, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en rien dire. » Si on réfléchit un peu. Très peu de temps avant, les Thessaloniciens ont accepté l'Évangile. Paul écrit cette lettre et il dit « Votre foi est annoncée, répandue dans le monde entier. Dans tout lieu, votre foi envers Dieu s'est répandue. » Comment c'est possible? Un jour, où d'abord j'ai distribué des traités en Croatie lors de la visite du pape. C'était une grande possibilité, il y avait beaucoup de monde. Et puis après, là, notre fils aîné, il m'avait accompagné. Et puis ensuite, je me suis dit, je fais encore un petit voyage avec lui.
on a pris le train et on est descendu juste un après-midi à Thessalonique. Je l'ai invité pour manger une pizza vers la Méditerranée et je lui ai expliqué, tu vois, là-bas, à peu près, était le local de l'église des Thessaloniciens à l'époque. Et tu vois ici le port. Là, les navires sont arrivés. Sans doute, les Thessaloniciens sont allés là vers les gens sur les bateaux et ont annoncé la bonne nouvelle. Ils sont repartis. Et la foi, en très peu de temps, a été répandue en tout lieu. Donc, vous voyez, nous avons cette possibilité d'atteindre des gens qu'on n'aurait pas pu atteindre dans bien d'autres villes. Mais ils se sont posé la question, comment on peut, ici à Thessalonique, répondre à la parole? Ils ont trouvé la solution. Et ainsi, le Seigneur veut nous encourager à réfléchir où sont les points de référence, où sont les points stratégiques pour avancer. Merci.